Salut! Aujourd'hui, je t'offre une vidéo des petites vites sur la course à pied. Alors moi, je suis pas une coureuse, personnellement, mais je peux entraîner des coureurs, puis je sais c'est quoi leurs besoins. Donc, les besoins des coureurs plus spécifiques, c'est l'équilibre sur un pied, parce qu'on est toujours sur un pied lorsqu'on court, la force et la mobilité des membres inférieurs. Fait qu'on va se concentrer là-dessus aujourd'hui pour les 3 exercices que je vais vous donner. Je vous conseille un super bon livre avec un spécialiste de la course, ça s'appelle Courir mieux de Jean-François Hervé. Super bon livre. Donc on commence avec des swings de jambes. Vous devez déjà connaître, c'est un exercice assez standard qui vient délier les muscles qui entourent la hanche. Donc on vient s'accoter sur un mur, dans ce cas-ci un miroir. Puis là ce qu'on vient faire, c'est qu'on garde la jambe qui est la plus loin du mur, très molle, très détendue. Et là on vient la swinger d'un bord et de l'autre. On garde la jambe vraiment molle, comme une guenille mouillée. Et on respire. On pousse dans la jambe de support. Puis on fait ça au moins une vingtaine de fois. Ouais. On peut glisser le pied au sol. La jambe peut plier sans effort. On ne veut pas crisper le muscle et la garder tendue. Crisper la jambe, là, on veut la garder vraiment relaxe. Puis une fois qu'on a fait ça une vingtaine de fois, on ramène le pied au sol. Puis là, on vient comparer la sensation des deux hanches. Donc, on devrait sentir une grosse différence entre la gauche et la droite. Donc, ça vient comme lubrifier les articulations de la hanche qu'on vient de faire. Ensuite, on fait l'autre côté, évidemment. Donc, on s'accote sur un mur. On peut le faire sans s'accoter sur un mur, mais ça vient créer un défi d'équilibre qui n'est pas pertinent dans ce cas-ci, parce que l'objectif, c'est vraiment d'aller mobiliser les muscles qui entourent la hanche. Bien important de respirer, évidemment. Gardez la colonne allongée. Ça fait vraiment du bien. Ça étire un peu le psoas quand la jambe est derrière et un peu les fessiers, les muscles de la jambe postérieure quand elle est devant. Après une vingtaine de fois, on compare à nouveau. Donc, on devrait sentir qu'on a retrouvé la paire dans la sensation des deux hanches. Ensuite de ça, exercice d'équilibre sur un pied, qui est assez difficile, un gros défi pour moi aussi. Donc, bien important d'être stable sur un pied, avec le trépied, gros orteil, petit orteil, talon, qui forment comme un triangle qui est bien stable au sol. Donc, on vient se mettre sur un pied, on allonge bras et jambes opposés, et là, on vient croiser le bras et la jambe en rotation interne, et on ouvre bras et jambes en rotation externe. On expire en fermant et on inspire en ouvrant. Ici, on engage les abdominaux profonds et on allonge la colonne en enracinant le pied de support dans le plancher. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Et là, si on veut du défi, parce qu'on est vraiment bon puis que ça, c'est vraiment trop facile, pas si facile que ça, hein? On vient regarder la main et on ne veut pas la quitter du regard. Vous allez voir, c'est super difficile, surtout si c'est les premières fois qu'on le fait. Ça apporte énormément de défis. On peut s'aider avec l'autre main. Ouh. Pour se stabiliser. Là, on ramène les deux pieds au sol puis on peut shaker la jambe de support. Vous allez voir, là, ça travaille beaucoup les muscles stabilisateurs de la cheville. On fait l'autre côté, évidemment. Le pied bien ancré au sol, notre trépied bien stable, les 3 points qui ont autant de poids un que l'autre. On allonge bien la colonne, enracinement, élongation. On étire mains et jambes opposées. Expire, on ferme en rotation interne. Inspire, on ouvre en rotation externe. Puis vous allez voir, c'est souvent le cas qu'il y a toujours... C'est souvent le cas qu'il y a toujours, hein? C'est souvent le cas qu'il y a un côté qui est meilleur que l'autre. Inspire, on ouvre, on se grandit. Expire, on ferme, on engage les abdominaux profonds. Super important de bien respirer, de s'oxygéner. On peut fixer un point à l'horizon au début si on veut s'aider. On peut en faire entre 5 et 10. Donc, une fois qu'on a travaillé l'équilibre, on vient faire les fentes qui vont travailler le renforcement des membres inférieurs.
Puis je vais vous rajouter un petit bonus avec les fentes. On va utiliser des petits poids. Donc moi j'ai des petits poids de 2 livres, mais si vous avez les bras vraiment forts, vous pouvez utiliser des 3 livres, des 5 livres, c'est beaucoup plus difficile. Donc ce qui est cool avec les fentes que je vais vous proposer, c'est des fentes en rotation. Donc non seulement ça va travailler la force des jambes, mais ça va également travailler la force des obliques. Et lorsqu'on court, on sait qu'on est toujours en torsion. Donc là, on a besoin d'avoir des obliques forts pour avoir un haut du corps, un mouvement du haut du corps qui est optimal. Donc je vous montre ça. On a les poids dans chacune des mains. On a un pied devant, l'autre pied loin derrière avec le talon relevé du sol, le tronc à la verticale. On commence avec les bras en bas. On vient plier les jambes, on monte les bras et là on twist à partir des obliques. C'est les épaules qui tournent de chaque côté. On revient au centre et on remonte. On respire. On n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. On tourne de chaque côté et on remonte. On engage bien le plancher pelvien, le transverse, les abdominaux profonds pour nous aider à faire le mouvement. On veut que les épaules restent basses, loin des oreilles, la colonne bien allongée. Encore un autre. Puis un petit dernier. Et on fait l'autre côté. Donc, le talon arrière bien relevé du sol, le tronc à la verticale et on descend. Bien important que le genou de devant ne dépasse pas la ligne des orteils. Vu que c'est un exercice très difficile, on veut s'assurer qu'on est toujours bien aligné, qu'on a une bonne posture pour éviter les blessures dans les genoux. On s'oxygène et on creuse le nombril vers la colonne à l'expire. Encore 2 autres, on ne lâche pas. On garde le sourire intérieur. Ça travaille fort. Et voilà! Donc, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous sentez vos jambes vivantes. Donc, je vous conseille de faire ces exercices-là avant d'aller courir, ou peut-être même juste entre vos journées de course. Puis vous allez voir, ça va aller renforcer, tonifier les membres inférieurs, aller mobiliser les hanches, puis améliorer votre équilibre. Donc, voilà, j'espère que ça va améliorer vos performances. À bientôt!